Voilà, Smalto Tchaba, bienvenue en tribun. Merci beaucoup, révérend, de m'avoir invité aujourd'hui. Vraiment, meilleurs vœux d'abord à vous, parce que Voilà, ça fait merci. longtemps, ça fait une année passée que nous ne sommes pas rencontrés. Effectivement, Aujourd'hui, oui. ça me fait beaucoup de plaisir. Oui. Et je présente aussi meilleurs vœux à tous mes amis et mes collègues, mes collaborateurs, surtout pour la République, dont je suis le porte-parole volontaire. Ah bon, vous êtes le porte-parole volontaire Je du suis le chef de l'État. porte-parole volontaire du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, mais porte-parole volontaire, avec ce qui se passe au sein de votre parti, vous n'arrivez plus à maîtriser les choses. Qu'est-ce qui se passe dans notre parti? Mais regardez ce qui se passe. Quoi, par exemple? Le président Haï, il est où? Il a fait quoi? Il a été désarmé. Mais, C'est-à-dire qu'on a enlevé sa garde. ça, vous m'apprenez, moi. Ah bon? D'abord, pour le moment, je ne suis pas ni le porte-parole du président Haï, ni son communicateur. Mais vous êtes du parti. J'ai commencé ici, j'assume en tant que cadre du parti. Oui, du parti. Et puis le président national c'est ce que je suis en train de dire. Donc, cette mais information, vous n'avez pas suivi? ouais, cette information en disant qu'il a été désarmé à la maison, Oui. ça, je n'ai pas cette information. Mais sa garde. Je dois vérifier. Oui, la Même garde. sa garde. Oui. À ma connaissance. Vous n'avez pas suivi? Non, ça, je ne Vous sais n'avez pas de WhatsApp? J'ai des WhatsApp. Mais vous n'avez pas de réseaux sociaux? Je suis là, Alors, tout à fait. On vous a vu aimer même certaines publications. Non, écoutez, et par rapport à ça? Non, ça, ce sont vos Lorsque analyses. je vois, vous avez même aimé des publications. Pour votre et information, après, par rapport à ça. pour votre information, ça fait maintenant des jours que je ne suis pas entré dans les Facebook. Je suis sur WhatsApp et je ne connais pas ce que vous me parlez. Bien sûr, c'est une information qui est à la une. Mais pour les vous moments, reconnaissez que c'est à la une? je connais l'information qui est à la une. J'ai toujours dit que moi, je suis juriste. Donc, je dois nécessairement vérifier l'information avant de prendre mon point de vue. Donc, pour le moment, je sais, j'ai été informé qu'il y a eu quelques gardes ailleurs, pour votre information, qu'on a, qui a été interpellé, mais ça, c'est une information. Moi, j'ai vérifié après. Mais c'est là, moi, je considère que ce sont des faits bénins. Des faits bénins? Des faits bénins qu'on ne peut pas parler aujourd'hui, franchement. Mais ce sont des frustrations. Non, quelles frustrations, par exemple? Ce sont des frustrations lorsqu'on voit le vice-président d'une grande institution comme Assemblée nationale qui descend et puis qui empiète sur les prérogatives de roulage. Et après ça, il y a maintenant, c'est la garde républicaine qui descend à son domicile. Vous voyez que ce n'est pas une très bonne chose. Non, d'abord, je vais parler là-dessus. Selon la théorie païenne de la métapsychose, soulevée par Mirabeau, il a été toujours dit... Théorie païenne. Oui, il a été toujours dit, les mal se laissent voir plus vite que les biens. Moi, je suis focalisé sur les biens d'ailleurs, parce que les peuples sont devant nous, en train de nous attendre pour suivre ce que le chef d'État a de faire. Moi, je vois que ce sont des distractions purement et simples. Pourquoi? Parce qui crée ces distractions? Je vais entrer en profondeur. Je vais tout simplement dire que c'est un problème qui concerne deux institutions, c'est-à-dire la Présidence de la République et l'Assemblée nationale. Je ne vois pas les pourquoi, parce que l'Assemblée nationale et la République, des institutions, tous de la même famille politique, y compris moi aussi. Je ne vois pas les pourquoi. Je ne vois pas les pourquoi qu'il peut y avoir des frustrations là-dessus. Parce qu'à la fin de l'émission, vous me donnez plus que 3 minutes ou 5 minutes où je vais parler pour continuer l'émission et je vais vous donner la quintessence même, l'esprit de ce qui s'est passé. Oui, allez-y, parlez. Ah oui, je vais tout simplement dire allez-y. Je crois que ça, on appelle ça la beauté de la démocratie. Je suis un libre penseur parce que personnellement, vous savez d'ailleurs, personne ne peut jamais me manipuler parce que nous tous, nous avons appris au pied du maître. Je vois que la beauté de la démocratie à qui je vais condamner parce qu'on a vandalisé la main du président Haï. Moi, je condamne cet acte avec... Et vous aviez vu comment on a vandalisé? Oui, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, bien sûr, mais... Vous avez vu ça où? Sur les réseaux sociaux? Oui, tout à fait. Mais tout à l'heure, vous avez dit que attendez, vous je vais vous dire. En entrant d'ailleurs ici. En entrant ici? Tout à fait. Quelqu'un de vous qui allait du juste au couloir, qui m'a montré les images à qui je dois nécessairement entrer à pour condamner cet acte qu'on a vandalisé la main du président Haï. Mais je vais entrer en profondeur simplement. Il y a un problème qui se passe entre les gardes du président Haï et la garde républicaine. Il y a eu les incompatibilités entre la police et la garde présidentielle. Je ne veux pas qu'il y ait des frustrations entre la police et la garde républicaine parce que tous nous avons un seul père qui est le président de la République. Donc si nous voulons entrer en profondeur pour condamner tel ou bien parler pour l'autre, ça ne sera pas tout à fait logique vu ce que je suis. Donc à mon niveau, je pense que l'effet bénin est passé. Parlons l'essentiel pour les peuples qui sont devant nous. Vous ne voyez pas que souffrent. la nudité de l'UDP est en train d'être étalée?
Quelle unité, par exemple, qui parle de l'IDPS? Mais regardez ce qui se passe. Attendez, quelle unité, par exemple? C'est-à-dire que vous vous attaquez à la garde républicaine. Qui attaque? Qui attaque? Cette garde républicaine qui protège les chefs de l'État. Je vais parler, je répète encore. Je ne peux jamais condamner la garde présidentielle, ni la police, ni le président Aïe. Supportez-moi. Je vais tout simplement... Ce n'est pas un excès des ailes. Supportez-moi d'abord. Je vais m'adresser au président Aïe qui me suit en passant. Président Aïe Jean-Marc Abound, je vais tout simplement vous dire quelque chose. Méfiez-vous avec les tambourinaires, les flatteurs qui sont autour de vous, qui vous poussent à commettre les erreurs irrécupérables, même à remettre votre carrière politique en jeu. C'est pourquoi je vais tout simplement vous dire, écoutez ce que Socrate a toujours dit, connais-toi toi-même, c'est-à-dire, écoute ce que la divinité parle de ta conscience, écoute votre conscience, et je pense que tout ça va passer. Mais je vais tout simplement encore condamner, la police, les gardes qu'on vous donne, votre mission de protéger la population avec leurs biens, évitez de commettre les erreurs parce que pour le moment, vous devez se trouver devant la barre. Je condamne aussi la garde présidentielle par rapport, parce qu'il y a une contravention routière qui s'est passée, il y a l'incompatibilité et autres, mais je vais tout simplement acheter pour dire, nous ne pouvons pas se focaliser sur les faits qui sont tellement bénins, mais focalisons-nous du réel pour que nous puissions aider les chefs de l'État. Les réels, maintenant l'essentiel. Faire une imitation dans ce pays qui est dans la mauvaise. Regardez, pendant les 3 ans, il n'y a que trop d'histoires, trop de distractions, des détournements. Il y a cette histoire des conseillers, il y a cette histoire des surfacturations, il y a aussi cette histoire des gardes républicaines. Vous ne voyez pas qu'avec ça, vous avez fragilisé votre pouvoir? Non, non, attention, parce que moi, je suis d'ailleurs un détenteur de ces pouvoirs-là. Et je suis les tribuns qui parlent pour le peuple. Nous ne pouvons pas fragiliser notre pouvoir, à qui nous devons nécessairement en avoir plusieurs années, d'ailleurs, pour votre information. Plusieurs années? Tout à fait. Mais avec ça, donc, attendez. Avec ça, comment vous... Je ne vois pas ce qu'on peut condamner aujourd'hui. Avec ça, comment vous voulez avoir plusieurs années? Je ne vois pas ce qu'on peut condamner aujourd'hui, parce que même en Tchécoslovaquie, il y avait même des coups de débat entre mais ça ne s'est jamais fait ici. Hein? Tout à fait. C'est une première. Non, non, attention. Oui, ça arrive, non? Oui, c'est une première. Ça arrive. Les jours où vous trouvez... La nudité de l'UDPS est en train d'être étalée maintenant. Non, non, moi je ne vois pas, je ne peux pas étaler la nudité de l'UDPS ici parce que c'est vous qui la sont nudité, on voit aussi les conseillers qui détournent et puis il y a des suspensions. J'assume, j'attaque ces conseillers. Oui. Le chef de l'État est entouré par plusieurs parasites. Pour votre information, de l'UDPS. Je suis le premier à attaquer les conseillers. Attendez, oui, tout à fait. Oui, de l'UDPS. Alors que l'UDPS montrait un peu aux gens que c'était un parti exemplaire, un parti qui mettrait fin à tout ça. Et actuellement, c'est autre chose. Je veux lancer encore plusieurs fois un mot au président de la République. Président de la République Fachi, béton, fils maison, je vais vous dire un mot aujourd'hui. Plusieurs fois je parle, peut-être aujourd'hui vous aurez l'occasion de me suivre en passant. Vous êtes entouré par plusieurs opportunistes. Ces gens-là, les diasporas, sont arrivés ici uniquement pour s'enrichir. Et demain, ils vont partir. Mais ne négligez pas la base réelle qui sont nous, avec les combattants. Les intelligences sont là. À ce que moi, je veux tout simplement vous dire, président de la République, le moment est arrivé pour faire une imitation de votre cabinet. Il y a beaucoup de bouillabaisse. Nous sommes en train de parler pour vous, mais créer encore des problèmes. Parce que je vais vous dire une chose, président de la République. On ne peut pas se retrouver dans la cour du roi lorsqu'on n'a pas une solution à donner à un problème. On doit se retrouver dans la cour du roi lorsqu'on a une solution à donner à un problème. Mais vous êtes entouré par les gens qui sont là pour donner des problèmes, pour ne pas donner des solutions. Les voleurs, c'est toujours le président de la République. Tu les jaloux, président de la République. Président de la République. Tout ça, c'est président de la République. Le moment est arrivé, président de la République, afin que de prendre ces gens, de les mettre hors état de nuire, de prendre l'intelligence réelle, afin que votre mandat, votre deuxième quinquennat, soit le quinquennat à qui les gens doivent se donner des joies. Le quinquennat. Le quinquennat, tout à fait, pour votre information. Moi, il y aura un deuxième quinquennat. Mais il a des quinquennats sur les plans constitutionnels. Oui, mais avec ce qui se passe ici. Comme quoi, par exemple? Moi, attendez, j'attaque écoutez, mais on vient de dénoncer des antivaleurs. Et vous aussi, vous venez de dénoncer. Je dénonce vous ne voyez pas que le peuple est vraiment attristé. Mais voilà la différence. Parce que lorsque l'UDPS a pris le pouvoir, vous avez vu la liesse populaire. Est-ce que ça sera la même liesse à la fin? Je vais vous dire une chose. Parce qu'il y a encore maintenant des mécontentements. Vous étiez ici à la télé 50 qu'on parlait, le chef d'État n'est pas arrivé à Kananga parce qu'il y a les images. Vous avez vu. En tout cas, je n'ai jamais dit ça. Je vais entrer encore à profondeur, ne me coupez pas les fils du dé. Allez-y. Je vais tout simplement vous dire ceci aujourd'hui. À l'époque de Kabila,
vous ne trouverez jamais quelqu'un qui est d'IPPRD, même de l'MP passer pour attaquer les conseils de Kabila non plus. Même attaquer les antivaleurs. C'est parce que les conseillers n'étaient pas trop visibles. Tout à fait. Et les conseillers faisaient bien leur travail. J'assume. Mais aujourd'hui, les conseillers sont omniprésents, ils sont partout. Attention, il y avait les antivaleurs à l'époque de Kabila, les détournements est fort. Mais personne n'avait pas trouvé le bravoure pour en parler devant les peuples congolais. Non, et vous le savez très bien. Non, vous savez très bien que sous Joseph Kabila Kabange, donc les conseillers n'étaient pas très connus, comme actuellement. Tout à fait. Actuellement, ça dit que vous avez un conseil puissant que même le ministre. Mais je vous concède, je répète encore ma phrase. Les conseillers, plusieurs conseillers de l'État sont des opportunistes. Des opportunistes. À l'époque de Kabila, je n'ai jamais vu les conseillers peut-être d'entrer d'apprendre quelqu'un comment conduire son véhicule dans les parades de la Présidence de la République non plus. Mais nous avons vu ça à l'époque de notre pouvoir. C'est pourquoi j'ai continué toujours à attaquer. Et les conseillers, y compris les de cabinet Nyembo, à qui nous vous attaquons à tous les niveaux. Les directeurs de cabinet. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Non, nous avons plusieurs rapports. Il a fait quoi? Parce que lui, il est là, il est en train de bien gérer les pays. Il est dans l'ombre. Parce que c'est que vous aviez reproché à Vital Kamerhe, c'est que Vital Kamerhe, il était tout le temps, il s'est comporté comme vice-président. Mais regardez le directeur de cabinet, il est très effacé. Pour votre information, je n'ai jamais condamné moi Vital Kamerhe, pour votre information. Ça, je l'assume. Oui, mais l'UDPS en général. Non, attention, j'ai toujours dit l'UDPS, c'est une personnalité morale. Quand nous vous parlons maintenant que citons les membres de l'UDPS, vous serez dans le cas de nous citer les membres de l'UDPS. Parce qu'il y a les sympathisants, il y a les membres, il y a il y a plusieurs structures d'ailleurs au niveau de l'UDPS. C'est pourquoi je vais lancer même en disant à Augustin Kabouya, qui gère les partis, et à Jean-Marc Kabound, le moment est arrivé où vous devez faire le bon casting aux gens qui devraient nécessairement aider les chefs de l'État pour réussir le deuxième mandat. Si vous tapez à côté, et les partis, l'IDPS, et Gret et toutes les structures, nous serons devant les peuples comme les comptables. C'est pourquoi le moment est arrivé. Mais il y a maintenant des cadres du FCC qui traversent maintenant, commencent à venir. Mais tout à fait, parce que... Et ces cadres sont en train de vous ravir des places. Non, pas ravir les places, parce que vous risquez de vous amoindrir davantage. Nous ne pouvons pas... Et les gâteaux vont rétrécir. Nous ne pouvons pas chasser une personne qui a la volonté d'aider les chefs de l'État, pas les mettre en exergue, mais nous devons au contraire profiter de son savoir-faire pour les mettre en synergie, en fait d'aider les chefs d'État. Mais là, vous commencez à les accepter. Non, parce que je vous dis, citer entre autres, Non, ceux qui sont venus. Vous voulez citer par exemple Bouchab, c'était un ancien de l'IDPS pour votre information. Mais là, aujourd'hui, il est revenu. Non, moi je n'ai pas vu où Bouchab est adhéré dans l'IDPS, ni dans l'Union sacrée, je ne l'ai pas vu, ça. Mais le fait d'accompagner les chefs de l'État, où est-ce que vous avez déjà vu, vous êtes dans l'opposition, vous allez accompagner le président? Je vais vous dire une chose, Bouchab c'est un sénateur. Je vous dis, oui, mais un sénateur, il est de l'opposition. Mais vous avez déjà vu... C'est ce qui tue la RDC. Lorsque vous êtes élu, vous commencez à comprendre l'idéologie de votre parti politique. Quand vous êtes parlementaire, vous devez être là comme un tribun comme moi, parler pour l'intérêt de la population. Est-ce qu'il était obligé d'aller à Chikapa? Mais c'est ça, j'appelle ça la beauté de la démocratie. Est-ce que Loumanu était obligé d'aller... Est-ce que c'est interdit? Au niveau de Loumanu. Il y a une loi interdisant... Il est de l'opposition, oui ou non? Est-ce que c'est interdit par la loi? Ce n'est pas interdit par la loi. Oui, mais il est de l'opposition. Tout ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé. Il est de l'opposition. Mais ce n'est pas interdit, révérend pasteur. Mais lorsque vous êtes de l'opposition... Non, ça ce sont... Mais pourquoi pactiser avec ceux qui sont au pouvoir? Qui n'a rien à voir avec la population, qui n'a rien à voir avec la République. Maintenant, l'UDPS est en train maintenant de s'amoindrir, petit à petit. Ça, c'est vous, ça, c'est votre conception. Est en train de s'amoindrir. Quand c'est que les témoins avait dit par que rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui se passe au sein du parti. Tshisekedi était décédé, on a dit non, l'IDPS, mais aujourd'hui, l'IDPS est toujours très fort. Jamais cette chaîne a dit ça. Non, il y a eu les débats de ça. Des débats, des invités, pas sur cette chaîne, pas une position recadrer, tout simplement que l'IDPS demeure toujours la première puissance. Malgré les divergences, nous devons laver les salles en famille et non s'exposer avec des commentaires de parasites. Et c'est pour dire même les internautes, pour les membres aujourd'hui, essayez de garder votre souple. Les combattants, combattantes, les alliés, le moment est arrivé que nous ne pouvons pas se focaliser sur les faits bénins. Oh, Jean-Marc Kabound et les gardes présidentiels et tout consort. Focalisons-nous aujourd'hui en fait que l'État puisse réussir les mandats et il travaille fortement chaque jour. Tout à l'heure, là, vous parlez du directeur des cabinets du chef de l'État. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais
Parce que lui, il est là, il travaille à l'ombre pour le chef de l'État. Non, parce que depuis qu'il est là, on a senti vraiment les choses. Invitez-moi, l'émission ne va pas uniquement pour lui parce que le timing que vous devez me donner est tellement minime que le peuple ne peut pas comprendre si il veut parler pour lui. Mais je demande que les cabinets du chef de l'État, les chefs de l'État, je vous demande de faire une imitation pour votre cabinet et de prendre les fils maison d'ici de la RDC, les bases réelles pour vous aider enfin que ce quinquennat, le deuxième quinquennat, puisse avoir les éloges vis-à-vis de la population avec les impacts tellement visibles. Voilà, maintenant revenons à cette affaire des Kabound. Alors cette affaire-là, est-ce que ça vous fragilise? Non, je viens de répéter. Oui, j'aimerais que vous disiez, parce que regardez ce qui s'est passé. S'il faut encore que je puisse redire, un président d'un parti au pouvoir qui, ce n'est pas dans ses prérogatives, allait réguler la circulation routière et il y a eu des conséquences. Vandalisme de sa maison. C'est pourquoi moi j'ai dit ceci. Je commence par condamner la police, je condamne la garde présidentielle, je condamne tout ce qui s'est passé, mais cela, ça ne peut pas être à la une aujourd'hui. Mais c'est déjà à la une, non? Non, ça sont des faits. C'est déjà à la une. Ce sont des faits bénins qui n'ont rien à voir. Et tout le monde en parle maintenant. Est-ce que les peuples est en attendre que non, les gardes présidentielles et tout ça, le peuple est là pour voir les réalisations du chef de l'État par rapport à sa vision. Chaque jour qui passe, il y a toujours des sujets de distraction. Comme par exemple? Regardez, garde républicaine. La fois passée, lorsque le chef était au niveau dans l'espace Kassai, cette histoire du sang. Après, il y a eu cette histoire Mbokessi et Koufi. Et les gens commencent à en parler. J'avais éclairci l'opinion là-dessus parce que quand il parle en lingala, il dit, par exemple, il parle en Chilouba qui est machamou, mais c'est du réel, papa. Même Jésus, vous êtes pasteur, même Jésus-Christ, vous connaissez bien les juifs, non? Il y a même la loi interdisant qu'un juif ne peut jamais se marier à l'autre tribu. Vous le connaissez très bien, non? Et qui ne connaît pas que Jean-Marie Kassai est Kassaïen? Qui ne connaît pas ça? Qui ne connaît pas que vous êtes Kassaïen? Vous n'êtes pas Katangé, vous. Vous ne serez pas les bienvenus au niveau du Congo central. Mais qu'on se le dise. Je suis congolais. Vous êtes congolais, bien sûr. Je suis congolais. Mais vous êtes qui? Votre tribu, c'est quoi? Moi, je suis Kassaïen, je l'assume. Les chefs de l'État est Kassaïen. Kassamba est Kassaïen. Toi, tu es Kassaïen. Est-ce qu'il faut maintenant, il faut les rappeler? Mais il a rappelé où? Je vais vous dire encore une chose. Le chef de l'État était là, Goma. Il dit même, je vais me donner corps et âme, je vais me donner ma vie jusqu'au prix de ma vie pour qu'il y ait la paix à l'Est. Est-ce qu'il a dit ça, ses frères Kassaïens, que s'il faut que je puisse, moi je vais mourir? Mais il a dit ça à l'Est, il dit, s'il faut mourir, moi je vais mourir à cause de vous. Là, il n'y a pas un problème. Il a parlé à qui? À ses frères, non, à l'Est, qui ne sont pas ses frères biologiques, même, il dit ça, mais qui sont les Congolais. Il dit même, je donne ma vie. Il faut mourir, je vais mourir. Mais au Kassaï, il dit, ça crée des polémiques. Deuxième des choses, quand on dit beaucoup, mais mais les Kabyles ont tué ces pays. Mais vous avez vu. Écoutez, est-ce qu'il appartient au chef de l'État, en tant que garant de la nation, de pouvoir le dire tout haut comme ça? Il y a certaines choses, il ne faut pas manifester le pessimisme. Non, ça c'est une conception purement erronée. Est-ce qu'il y a-t-il une loi interdisant que dans cette phrase, le président peut parler ça, sans nom? Est-ce qu'il y a une éthique même qu'on a étudiée à l'école, même qu'on a dans le chef de l'État? C'est défaitiste, ça. Non. C'est défaitiste. C'est que vous oubliez, le chef de l'État est combattant. Il vient comme combattant, il est chef de l'État, il connaît bien la RDD plus que vous tous ici. Et c'est la raison pour laquelle il dit, non, Mboke Koufa. Oui, Mboke depuis très longtemps. Même qui on parler il y a 10 ans passés. J'ai les images. Il dit, Mboke tellement Koufa Mingi dans 5 ans. Est-ce qu'il fallait qu'il dise ça? Mais est-ce que... Et maintenant, regardez, maintenant tout le monde commence à aller dans tous les sens. Chacun peut interpréter à sa manière. Mais Mboka Koufa déjà, mais on fait l'effort pour ressusciter ce pays. Est-ce que cette sortie médiatique-là était la bienvenue? Selon vous, bien sûr. Non, je vous pose la question. C'est moi qui pose la question. Tout à fait, il faut dire ce que... Écoute, il faut parler ce que ton cœur te dit. Lorsque ton cœur et ta bouche parlent en paradoxe, c'est-à-dire que tu n'es pas un homme. Tu dois parler ce que le cœur parle. Donc le cœur et la bouche devraient nécessairement parler même langage. C'est la raison pour laquelle, en tant que lui, fils de Tshisekedi, il a parlé, il reste dans son âme. Pas avec d'autres présidents de la République. La bouche parle autre chose et le cœur parle autre chose. Est-ce que c'est un péché? Non, ce n'est pas un péché. C'est vous qui dramatisez les choses. Oh non, il a dit ça, il a dit ça. Quand déjà il considère que le pays est vraiment défaillant, le pays est déjà par terre,
c'est qu'il n'y a rien à espérer. Non, non, ça c'est une conception. Il n'y a rien à espérer non, pour les restes. Non. Il n'y a rien à espérer pour les 1 année et demie. C'est que le chef a vu, il a prononcé ça où? C'est au Kassai, non? Mais il a vu les Kassai tomber par terre. Boucha bat avec Kabila pendant plusieurs années. Chez eux, c'est où? C'est au Kassai, non? Jean-Marie Kassamba a travaillé avec Kabila. Nous, ça se joue. Est-ce qu'il a pensé, lui, qu'on puisse arranger Kananga ou bien Bouchemaï? Il n'a pas pensé à ça, Jean-Marie Kassamba et Boucha avec le Loumanou. Mais il n'est pas notable. Aujourd'hui, quand on vous dit aujourd'hui que Mboke Koufa, où est le problème? Je souhaiterais que Jean-Marie Kassamba puisse s'assumer, Bouchab s'assume, c'est la moindre s'assume. Mais Jean-Marie Kassamba n'est pas notable. C'est ça leur province, mon frère. C'est ça leur province. C'est ça leur province, pas notable. Nous tous, on va travailler pour que notre province puisse être une province à qui les gens puissent envier. Mais c'est pourquoi je condamne quand Fachi dit Mboke Koufa. Plusieurs Kassans qui étaient autour. Moïse Katumé a rien chez eux, Kabila a rien chez eux, Madata a rien chez eux. Mais les gens qui étaient autour de Kabila, qui ont mangé des beefsteaks sans passer même à leur province. Mais j'appelle ça la médiocrité et j'appelle ça la malhonnêteté intellectuelle. Voilà, 2022, il reste pratiquement 400 jours pour la fin du mandat du président Félix Tshisekedi. Avec quel discours que vous allez présenter? Nous avons plusieurs discours. Je vais vous demander, pasteur, invitez-moi qu'on parle ne fait-ce que pour les mains chefs de l'État. C'est tellement trop. C'est trop. Si nous voulons parler, ça prend au moins 30 minutes. Il nous reste peut-être moins 5 minutes, ça ne sera pas bien. Invitez-moi, peut-être même demain, on parle pour les discours des chefs de l'État. D'ailleurs, je salue mon frère, le DG Jean-Marie Kassamba, que j'aime beaucoup. Papa, où est-tu à boire? Je vous aime beaucoup. Je souhaitais que vous m'invitez aussi, que nous puissions parler pour l'intérêt de la République. Merci. Je vous aime beaucoup. Voilà. Un mot, je vais tout simplement dire aux combattants pour le moment est terrible que nous devons nécessairement trouver un consensus, enfin éviter des bilébos, des conflits dans la tête, soutenons le président de la République, alignons-nous derrière le président de la République, parce que le président de la République est en train de souffrir d'idées, de réfléchir chaque jour et nuit, afin que le Congo puisse faire une imitation. Mais si aujourd'hui, nous-mêmes, nous commençons à attaquer tel, je pense qu'on est en train de fragiliser la République démocratique du Congo, y compris le chef de l'État. Voilà, merci à vous, Tchaba. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition d'Amina Bayombo. Il sera 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo.